Bonjour mes amis, c'est avec grand plaisir que nous allons continuer le leadership biblique, leçon 17. Donc c'est une nouvelle leçon aujourd'hui qu'on n'a pas enseignée à ce sujet et c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et de vraiment voir l'œuvre de Dieu continuer là-bas en Afrique. Bien sûr que les différents départements, gloire à Dieu pour vous et votre travail. Continuez, ne lâchez pas. Je parle à les leaders et je parle aussi à les personnes qui viennent tous les semaines ou qui font leur possible pour être là. Merci pour en faire partie. Le Seigneur prépare les choses pour avoir des églises qui vont venir bientôt, vraiment des églises du Nouveau Testament, qui prêchent la parole de Dieu et non qu'est-ce que l'homme veut entendre, non des faussetés, mais vraiment la parole de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour son travail qu'il fait dans votre vie et la façon qu'il va vous utiliser. Donc, soyez disponibles pour lui. Amen. On va chanter ensemble la B-I-B-L-E parce que la Bible, c'est la base de tout. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. Êtes-vous prêts? La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Donc, mes amis, je sais que vous connaissez cette cantique parce que ça fait quelques années qu'on la chante, mais je ne peux pas vous entendre. Cette fois-ci, on le chante et on participe, n'est-ce pas? Allons-y, la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Voici votre succès que vous recherchez dans votre vie se trouve dans ce livre. Amen. La paix que vous voulez avoir se trouve dans ces pages. Donnez-vous. Le salut de l'âme se trouve ici. Toutes les réponses de la vie se trouvent ici, mes amis. Donnez-vous à la parole de Dieu. Comprenez-la, étudiez-la, prêchez-la, enseignez-la. Amen. Leçon 17. La leçon est dirigée en posant des questions. Dirigée en posant des questions. Dans notre culture, les leaders sont souvent perçus comme des donneurs, D-O-N-N-E-U-R-S, des donneurs de réponses. En voulant dire, c'est eux qu'on s'attend qui nous donnent les réponses à des questions. Mais il ne faut pas oublier les qualités d'un vrai dirigeant. On attend d'eux qu'ils maîtrisent la situation, qu'ils connaissent toutes les réponses, qu'ils soient courageux, forts et bien informés. Et bien sûr, ça devrait être des qualités des leaders, d'être bien informés, courageux. Ils doivent, donc le mot « informer », il faut ajouter là, ils doivent diffuser l'information. Mais que se passerait-il si les leaders se considéraient d'abord comme des meneurs? Le mot « meneur », M-E-N-E-U-R-S, de questions. Qu'est-ce qui arriverait si ce serait eux qui posent et demandent des questions, au lieu de venir avec toute leur connaissance et vous dire qu'est-ce qu'il y en est, ils écouteraient. Cela pourrait-il améliorer l'efficacité du leadership, le mot leadership à écrire? N'avons-nous pas besoin de leaders curieux et courageux? Absolument. Qui ne fournissent pas toujours toutes les réponses. On a besoin de ça. Qui n'ont pas toujours toutes les réponses. Le mot « pas ». Ils ne fournissent pas toujours les réponses. Mais, et ça c'est important de leader, créer plutôt un environnement. Un environnement. Le mot environnement, où les autres peuvent trouver des réponses par eux-mêmes. Ça, c'est une
belle qualité d'un leader, de poser des questions, de faire réfléchir et penser ceux qui sont à l'écoute, et afin qu'eux peuvent partager. Ça provoque l'intérêt. Serait-il préférable de diriger avec l'oreille qu'avec la parole? Ah, ces simples mots sont très puissants. Diriger avec l'oreille au lieu de la parole. Un bon dirigeant va avoir une bonne oreille qui écoute, afin de prendre des bonnes décisions, des décisions sages. Les questions invitent l'auditeur à une réflexion plus profonde. C'est ça que ça fait. Un sage leader réalise l'importance d'écouter afin d'avoir une réflexion encore plus profonde. Elle stimule l'imagination, voir autrement parfois. C'est plaisant d'entendre qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres disent. Poser des questions afin d'avoir leur avis. Et ça nous fait penser à des choses qu'on n'avait peut-être pas réalisées. Mais le leader qui essaie d'établir son petit royaume est en charge de tout le monde. Il veut montrer comment grand qu'il est. À travers de tout ça, il manque beaucoup. L'effort sur la parole et les oreilles fermées. Et cela n'est pas le leader que Jésus-Christ nous démontre à travers les Écritures. Et ce n'est pas un leader qui devrait diriger une Église, qui devrait diriger des choses qui sont tellement importantes, parce que la valeur des personnes, on ne peut pas faire tout ce que les personnes nous demandent de faire, mais il y a beaucoup de sagesse de poser des questions afin d'apprendre et de savoir. Les gens participaient à une histoire, un enseignement, une conversation. C'est ça que ça stimule les questions. C'est peut-être pour cette raison que Jésus, le mot Jésus, bien sûr, posait tant de questions pour amener les gens à une nouvelle façon de comprendre et qu'eux autres mêmes peuvent réfléchir et venir à la place, qu'ils comprennent certaines choses et qui peuvent de eux-mêmes prendre la décision. On pense souvent que Jésus donne des réponses, mais en réalité, il est plein de questions. Déjà enfant, excusez-moi, je veux bien dire qu'on pense souvent que Jésus donne, le mot donne. En réalité, il est plein de questions, le mot question. Déjà enfant, on le trouvait assis, parmi les docteurs du temple, les interrogeant. Posez des questions. Dans Luc 2, 47, la Bible nous dit « Tous ceux qui l'entendaient, qui entendaient Jésus, étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. » En réalité, les évangiles rapportent que Jésus pose 307 questions. C'est beaucoup de questions. Et en revanche, il ne répond directement qu'à 3. Imaginez-vous, des 183 questions qui lui ont été posées. Seulement 3. Donc, il a posé des questions. Beaucoup. Jésus pose des questions auxquelles il est facile de répondre. Dans Matthieu 5, 13, exemple, « Vous êtes le sel de la terre », le Seigneur Jésus-Christ dit à propos de ses enfants. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le saleront-on? Il ne vaut plus rien qu'être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Donc, il parle de l'importance de garder cette saveur du sel.
Le sel est important pour préserver. Les chrétiens sont là pour préserver. On nous pose une question qui est assez simple. Bien sûr, c'est sûr qu'on doit être là pour préserver. Question pour inciter les gens à réfléchir. Réfléchir, le mot réfléchir. Dans Luc 18, 19, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. » Jésus essayait de dire à ce peuple, le monde religieux du temps, vous dites que je suis bon. Mais la seule personne qui est bon, c'est Dieu. Il essaie de montrer que c'était lui, Dieu. Verset 42 de Luc 7, « Et comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Il dit, « Dis-moi donc, lequel des deux l'aimera le plus? » Toujours des questions pour faire réfléchir le monde, pour les apporter à une place qui réalise qu'est-ce qui est vraiment important, une place qui réalise que Jésus est le Christ. Question pour dénoncer la fausseté. Dans Marc 12, 14, Jésus, encore, étant donc venu vers lui, lui dire, « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu n'as égard à qui que ce soit, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Le paierons-nous ou nous le paierons-nous pas? » On va dire qu'il essaie de pogner encore Jésus dans un piège. Et regardez la réponse de Jésus. Ici, il répond, mais lui, il connaissait leur hypocrisie. C'est le cœur de toute personne, n'est-ce pas? Leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le vois. » Donc, Jésus a bien dit, il continue de dire que à César, donnez à César que c'est à César, et à Dieu, qu'est-ce qui est à Dieu. Il peut être tentant pour les chrétiens de passer du temps à essayer de donner des réponses, même à des questions que personne ne pose. Souvent, le monde va donner des réponses et parler des questions que les personnes ne posent. Souvent, on a moins d'intérêt, n'est-ce pas? On ne voit pas l'intérêt des autres. Peut-être c'est notre intérêt. Dans tout cela, nous pouvons rester sourds à ce qui se passe réellement autour de nous. Mais l'approche de Jésus est radicalement différente. Le mot différente, en invitant chacun à vivre dans le royaume de Dieu. Jésus est pleinement conscient, le mot conscient, de ce qui se passe autour de lui, et pose des questions en conséquence. Et c'est une des choses qui est importante dans le ministère ou avec la relation des autres personnes, d'être conscient de ce qui est autour. Quand que le monde vient à l'Église baptiste de la Beauce, une des choses qui est importante pour moi, c'est que je reconnais la personne qui est venue en retard, qui est dans le coin, qui est seule, que personne n'est allé voir. C'est d'une chose pour moi d'aller directement à l'arrière et aller dire bonjour et les voir. C'est important. Et aussi, je suis conscient des personnes qui sont peut-être pas avec les groupes en parlant, j'essaie de les apporter. Donc, ça a été quelque chose dans le ministère que j'ai appris, qui était important. Valeur, mais soyez conscients de qui est-ce qui est autour. Il y a des choses que je ne mentionne pas et que je ne parlerai pas parce que je suis conscient qui est autour. Donc, il y a du discernement. Dans un milieu de l'Église, je prêche ce que le Seigneur a mis à cœur. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés avec certaines choses que je vais éviter le sujet. Mais je suis là pour aider le monde et pas pour détruire le monde. Vous comprenez? Et on doit être conscient de qui est autour. Et de faire sentir le monde parti. Poser des questions au lieu de donner complètement notre opinion des sujets. Poser des questions. L'interaction. Recevoir du feedback, comme on dit.
positive ou négative. C'est correct. Jésus utilise les questions pour conférer de la dignité aux gens, engager le dialogue et les amener à une connaissance plus profonde de Dieu. C'était ça vraiment que Jésus tentait de faire. Quelle belle motivation. C'est des questions, des points afin d'apporter les personnes à une plus proche relation, plus profonde avec Dieu, du monde également, des autres et de soi-même. Ce faisant, Jésus ouvre la possibilité, le mot possibilité, d'un monde nouveau à ceux qui ont les yeux pour voir. Jésus provoque l'intérêt, le mot intérêt, en demandant des questions. Ça, c'est une des choses que j'aime bien faire dans les études bibliques, c'est de poser des questions. C'est de voir où que le monde sont vraiment dans leur vie spirituelle et quelles sont leurs idées. Ce n'est pas juste une conversation one way, où c'est moi, mais je veux savoir, surtout quand on vient au point de prendre la décision de recevoir Jésus-Christ, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as entendu la vérité. Est-ce que c'est ton désir de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? J'écoute. Ah, ben pasteur, je ne suis pas sûr. OK, parlons de ça. Et poser des questions, afin que le monde puisse venir à la compréhension et désire d'eux-mêmes de prendre la décision. Comme leader, poser des questions. Comme leader, page numéro 3, poser des questions, bien sûr, est important afin d'apprendre et provoquer l'intérêt d'apprendre et provoquer l'intérêt. Voici des exemplaires de questions à demander. C'est des bonnes questions. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise? Là, on est en train d'aller chercher quels sont les intérêts de l'autre. Et on veut apprendre des autres. C'est merveilleux d'apprendre. Je suis autour ici de plusieurs Québécois, autour des immigrants, et on apprend. On entend, on écoute, on apprend. C'est merveilleux. J'ai appris beaucoup de choses juste dans les dernières années, bien sûr à propos de l'Afrique. Là, je me sens un professionnel en Afrique. Même, je pense que j'en sais plus que vous de l'Afrique. Qu'est-ce qui est plaisant dans cette conversation-là? C'est moi qui parle, vous ne pouvez pas répondre. Mais vous pouvez utiliser les réseaux sociaux si vous voulez, ou WhatsApp. Je vous écoute. Mais, quelle est la plus grande leçon, le mot leçon, que vous avez prise? Demandez à quelqu'un, peut-être que l'expérience qui vient d'un autre pays, qui a vécu certaines choses. Quelle est la plus grande leçon que vous avez prise? Voyez-vous que vous êtes en train de mettre de l'intérêt et de la valeur dans quelqu'un en posant certaines questions. Qu'apprenez-vous actuellement? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu apprends présentement? Une autre question, juste des questions. Comment l'échec, le mot échec, a-t-il façonné votre vie? Ah, personne ne veut parler des échecs, n'est-ce pas? On veut tous parler de comment merveilleux que c'est, mais quelle question? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu as appris à travers de cette adversité ou cet échec dans ta vie? On écoute, on entend. Pour apprendre. Qui connaissez-vous que je devrais connaître? Ah, ça c'est bien. Hein? Les leaders vont se lancer des défis de vraiment aller à un certain niveau et apprendre de d'autres personnes qui ont vécu certaines choses, qui ont atteint certains niveaux. Qui tu connais que je devrais connaître? Parce que moi, je suis intéressé à vraiment en savoir plus et à me préparer pour le ministère que Dieu a pour moi. Voyez-vous, ces questions-là, c'est des questions remplies d'humilité. En voulant dire, regarde, ce n'est pas juste moi. Je veux apprendre de toi. Et aussi, on a autre question, parfois qu'on peut demander, qu'avez-vous lu, L-U, que je devrais lire? Je vais vous dire que les leaders,
c'est des readers, hein, en anglais. C'est du monde qui vont lire, qui sont prêts à apprendre. Donc, lire des livres sur différents sujets, c'est très important. Qu'avez-vous fait que je devrais faire? Des expériences de la vie que vous considérez, qui est incroyable, qui vous avez approché en famille, qui vous enseigne des choses. Comment puis-je vous apporter une valeur ajoutée? Wow! Ça, c'est quelque chose. Une valeur ajoutée. Comment puis-je vous apporter une valeur ajoutée? Comment que je peux ajouter dans votre vie? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à atteindre le prochain niveau? Quels sont vos désirs que vous voulez atteindre? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je vais vous dire, notre mission ici à l'Église baptiste de la Beauce, à travers des instituts publics, c'est comment qu'on puisse ajouter de la valeur dans votre vie. Bien sûr, on sait que tout vient de Dieu et Dieu doit être dans tout cela. Mais comment qu'on peut vous aider à accomplir et compléter la mission que Dieu a pour vous, pour votre vie? Et mes amis, peu importe ce que Dieu vous appelle d'être, si vous travaillez dans l'agriculture, ou vous êtes docteur, ou vous êtes quoi que ce soit, vous avez une mission. Pas seulement parce que Dieu vous appelle d'être pasteur que vous avez une mission. Vous avez tous une mission dans l'endroit que Dieu vous place. Et faites ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Dire, Dieu, tu m'as appelé à faire ceci. Là, je suis à l'école pour étudier dans ce domaine-là et je veux te glorifier à travers de cela. Ça, c'est un leader. Oubliez jamais que votre succès vient de lui. Oubliez-le pas, parce qu'on a l'historique des enfants d'Israël. Ils l'oubliaient. Mes amis, ce n'est pas bien. Il y a une raison que vous êtes ici. Vous êtes une raison que vous êtes à l'Institut biblique. Dieu est en train de vous former. Soyez pas frustrés. Permettez les autres de vous enseigner. Soyez patients. Votre moment va arriver. Votre moment va arriver. C'est certain. Vous êtes en préparation pour ces moments de votre vie. Dieu est en train de vous préparer pour le ministère qu'il y a pour vous. Pasteur, j'ai de la misère. J'ai parlé avec quelqu'un hier. Quelqu'un chrétien. Bon chrétien, des belles qualités. Il dit, pasteur, j'ai de la misère en ce moment. De la misère avec certaines choses dans ma vie. Et je lui ai répondu. J'ai dit, mon frère, c'est la préparation. Dieu est en train de te préparer, te former. Et oui, ça fait mal pour le ministère qu'il y a. Donc, on ne lâche pas, continue, garde foi et laisse Dieu faire son œuvre. Et bien sûr, Dieu fait cela. Il est fidèle, amen, de compléter le travail qui a débuté en nous. Gloire à Dieu pour cela. Lorsque les dirigeants apprennent et vivent de bonnes valeurs, ils gagnent en valeur et valorisent les autres. Vous savez pourquoi que les autres personnes aiment être autour de d'autres? C'est parce qu'ils se sentent valorisés. Et une des façons, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés. Ils savent qu'il y a une importance à ce qu'ils ont à offrir. Tout le monde sont dans différents endroits dans la vie, mais tout le monde a quelque chose à offrir. Posez des questions. Vous êtes leader, posez des questions. Vous n'êtes pas, mais peut-être une position à ce point-ci de votre vie, apprenez maintenant à poser des questions. Apprenez. Humilité. Soyez pas trop fiers pour faire à semblant que vous savez tout. Dans cela, ce n'est pas impressionnant. Honnêtement, ce n'est pas impressionnant. L'orgueil pousse le monde, éloigne le monde. Vous pouvez penser que c'est votre moyen d'atteindre le succès, cet orgueil-là, mais ça, c'est le monde. Ce n'est pas du tout. C'est le contraire, mon frère et ma sœur. Avec humilité, un esprit.
veut apprendre. Tout leader qui pose les bonnes questions aux bonnes personnes a le potentiel de découvrir, et de développer des grandes idées. Comment puis-je améliorer mon équipe? Hein? Ça, c'est bien. Parce que tout leader a un genre d'équipe. Soit c'est dans le genre d'église, ou institut biblique, ou même dans les sports, ou dans une école, ou des activités, quoi que ce soit dans la vie. Ou la famille, n'est-ce pas? Quelle belle équipe. Posez des questions et écoutez. Écoutez, hein? Le mot écouter. Ne ratez jamais une occasion de vous taire. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça, ce n'est pas moi. Ne ratez jamais une occasion de vous taire et d'écouter. Ne donnez pas l'impression que ce que je veux dire est plus important que ce que vous dites. Ne donnez pas l'impression. On a tous été coupables. Et on a tous ce défi-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on ne veut pas aider, on veut aider. Mais on veut ajouter de la valeur dans les autres. Et une des façons, c'est d'apprendre à écouter. Mieux de demander plutôt que donner votre avis. Page 4. Mieux de demander plutôt que donner votre avis. Et ça, j'apprends cela. C'est bien. Donc, des questions, que pensez-vous? Hein? L'équipe. Que pensez-vous? Quelle est la prochaine étape, pensez-vous? J'aime ça parler avec les personnes d'Église. Et on a des idées. Des fois, il y en a qui sont indifférents, mais je veux leur donner l'opportunité d'en parler. Mais moi, il y a des choses que, bien sûr, que je pense à propos de l'Institut biblique, au Congo, les églises, que je pense. Hein? C'est tout le temps. Le ministère ici que nous avons, l'Église baptiste de la Beauce, et toutes les personnes impliquées. Les personnes, ils ont chacun de la valeur. Vous avez de la valeur. Je regarde les photos que vous m'envoyez à tous les dimanches, là. Je vois des personnes. Vous avez beaucoup de valeur, chacun de vous. Vous avez des désirs pour accomplir certaines choses. Vous avez des difficultés, des défis. Vous avez de la tristesse à travers de votre vie que vous avez vécue, que vraiment, on ne sait pas. Mais je sais que c'est réel et que vous vivez cela. Mais je sais que ce qui est plus important que d'autres choses à travers de ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ prenne résidence dans votre vie. Et si il est dans votre vie, que vous l'appliquez dans tout aspect de votre vie, afin qu'il soit glorifié. Parce que, mes amis, vous avez un grand Dieu qui peut tout faire, qui vous entend à travers vos adversités, qui sait exactement où vous êtes. Utilisez cette opportunité, vraiment comme leader, d'apprendre de poser des questions, de mettre de la valeur, d'ajouter dans la valeur. Il y a des personnes qui ont besoin de quelqu'un pour l'interaction. Pas juste venir et se présenter, mais une interaction. C'est le temps de poser des questions. Nous tous, posons des questions. Que pourrais-je faire pour faciliter la tâche? Hein? Frères, sœurs, des moments difficiles dans votre vie, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la tâche? Améliorer votre réussite et améliorer l'équipe. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a personne ici qui a des excuses pour ne pas réussir. Vous comprenez? Vous êtes en accord avec moi, c'est vrai. Vous avez des personnes qui prient pour vous, qui veulent tout faire pour vous, qui vous disent,
présentez qu'est-ce que vous voulez faire pour la gloire de Dieu, et on est en arrière de vous à 150 000 %. Amen. Je n'ai pas dit 100 %, 150 000 %. Nous voulons votre réussite. Plus que personne d'autre. Amen, averti. Tu es là aujourd'hui? Amen. C'est vrai. On est en arrière de vous. Préparez-vous pour ce que Dieu a pour vous. Ah, une autre question, qu'est-ce qui manque? Quand personne ne veut dire ça, qu'est-ce qui manque? À moins qu'ils vont nous demander pour quelque chose. Ah, j'aime ça. Moi, je ne suis pas le Père Noël, les amis. Hein? Je suis conduit par l'Esprit de Dieu pour aider les personnes. On n'est pas là pour donner tous à tout le monde. Ce n'est pas ça du tout. C'est d'écouter, puis l'Esprit de Dieu nous diriger, conduire, comment qu'on peut aider ceux qui ont certains manques. Et les questions continuent. Chaque jour, les leaders doivent se réveiller et se diriger eux-mêmes avant, le mot avant, de diriger les autres. Wow! On doit se diriger nous-mêmes. On doit regarder à nous-mêmes. Regarder à notre esprit, notre cœur. Se préparer afin d'être un bon dirigeant. Notre motif, quelle est notre raison? Parce que les autres dépendent d'eux. Ils dépendent d'eux. Ils doivent entretenir la flamme intérieure. Hein? La flamme intérieure, c'est le feu. Le monde dépend sur nous. Donc, il est important de diriger le monde vers le Seigneur. On ne veut pas que le monde regarde à nous pour leurs besoins. On est là pour assister, bien sûr, aider. Mais comme leader, on doit les diriger vers le Seigneur et les aider là-dedans. Personne ne réussit seul dans la vie. Chacun a été aidé par d'autres. Donc, créer un environnement qui provoque l'interaction avec les autres. C'est chacun notre responsabilité comme chrétien. Si pasteur, je ne suis pas un leader, vous êtes chrétien? Amen. Vous êtes leader. Allez. Allons-y, selon l'exemple de Jésus-Christ. Posez des questions. Et boy, oh boy, que les choses ont avancé. Que les cœurs ont réfléchi. Que les vies ont changé. Donc, prions ensemble, Père éternel, on te rend gloire pour cette étude et ça m'a fait vraiment du bien. Comment que tu utilisais les questions pour démontrer la valeur de chaque et aussi pour enseigner, aussi pour que le monde puisse vraiment partager leur vrai cœur, leur vrai désir. Père, aide-nous, on n'est pas ici pour dire à tout le monde quoi faire et qu'en faire de notre façon. Dirige ton Église, dirige nos ministères, afin que tu sois glorifié. Donne-nous sagesse, donne ces jeunes hommes, jeunes filles, de la sagesse. Utilise-les grandement. Aide-les à devenir des personnes qui posent des questions, afin de provoquer l'intérêt, afin de démontrer la valeur de chacun. Que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. Good day. Buenos dias.